Salut à tous, bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'un produit très intéressant. C'est le dernier MOSFET de chez Gate, le Warfet. Je tiens à remercier tout particulièrement Philippe de 3 Airsoft qui m'a gentiment envoyé ce produit. Le prix public conseillé en France est de 99 € pour ce Warfet. Il y a pas mal de fonctions sur ce produit, donc je vous engage à aller lire la description qui est là-bas en bas, parce que vous allez avoir un sommaire, comme souvent sur mes vidéos un petit peu longues. Mais avant tout, on va voir ce qu'on a pour 99 € dans la petite boîte. Hop. Un guide de démarrage rapide. Alors tout est en anglais. Si vous voulez la notice complète, elle est disponible sur le site de Gate. Là, on va surtout apprendre comment brancher le petit Warfet, les différentes fonctions disponibles par la carte de programmation. Alors, le Warfet, le voici, le voilà. Hop. C'est une petite clé, voilà, c'est un petit peu plus grand qu'une clé USB. Ça mesure 59 mm de long par 20 mm de large par 9 mm de haut. Voilà, ça pèse 9,4 grammes, donc c'est pas ça qui va vous alourdir votre réplique. Alors on peut par contre remarquer que c'est câblé directement en DIN large. Mais ne vous inquiétez pas, on va voir que c'est pas un problème. Ensuite, la grande nouveauté, ça va être la carte de programmation de ce Warfet. Voilà, il y a un petit peu de reflet, voilà, ça devrait être un petit peu plus clair. Où on va détailler tout à l'heure toutes les fonctions qui sont accessibles et qui sont programmables sur ce MOSFET. Gate vous fournit également une paire de connecteurs. Connecteur DIN large également avec la petite gaine thermo rétractable. Ça va vous permettre de recabler une réplique si jamais ça vous dit. Mais si vous n'avez pas envie, vous soulevez les morceaux de mousse qui sont ici et vous allez pouvoir découvrir le reste des accessoires fournis avec ce Warfet. Et des accessoires, il y en a quand même pas mal. Et pour commencer, on aura deux adaptateurs. Donc un DIN femelle vers Tamiya mâle et un DIN mâle vers Tamiya femelle. Ça s'emboîte comme des petites poupées gigognes. Et attention, effectivement, il y a l'autocollant. Regardez bien la polarité, parce que si c'est vous qui avez câblé votre réplique tout seul, il se peut qu'il y ait un petit souci si vous avez inversé les bornes. Lorsque vous avez le T comme ceci, le plus devrait arriver au niveau de la barre du T, et puis le moins sur la tige, sur la jambe du T. Hop, voilà, donc des adaptateurs, ça c'est chouette parce que du coup on va pouvoir utiliser le Warfet avec n'importe quelle réplique câblée en Tamiya Mini ou en DIN. Et ici il y a deux autres fils, deux autres connecteurs avec des embouts dénudés. Ils vont servir aux gens qui veulent câbler directement le Warfet en dur, j'ai envie de dire, parce que c'est du plug and play à l'origine, mais si vous voulez le câbler de manière définitive sur votre AEG, vous pourrez. Donc voilà, pour 99 €, il y a tout ça dans la boîte. Alors, il faut savoir que ce petit Warfet là, il résistera aux intempéries, parce que là-dessus, outre la gaine transparente qu'on va avoir ici, sur notre plaque électronique, il va y avoir une protection qui correspond aux spécifications militaires. Donc voilà, pour aller sur le terrain, ça sera très bien. Alors n'allez pas le tremper dans l'eau, ça ne fonctionne plus après, mais si le temps est un peu humide ou quoi que ce soit, vous avez 2-3 gouttes de pluie qui tombent dessus, ça va pas être très grave. Donc là-dessus, vous allez pouvoir utiliser votre batterie habituelle, que ce soit une NiMH ou une LiPo. Alors ce petit Warfet là, il va pouvoir encaisser jusqu'à des batteries LiPo de 14,8 volts, 5000 mAh et avec un taux de décharge de 60 C. Donc voilà, normalement c'est du costaud, ça ne devrait pas cramer comme ça. Et puis bien entendu, vous aurez une protection de LiPo, c'est-à-dire que si votre batterie commence à être un petit peu trop déchargée, il va vous prévenir et puis ça arrêtera de tirer. Ça va également vous protéger des courts-circuits jusqu'à 1000 A. Bon, normalement on ne monte pas jusqu'à 1000 A parce qu'on est déjà décédé depuis belle lurette et il y a tout qu'à cramer. Si vous êtes comme moi et que vous virez les fusibles de vos répliques, ce petit truc là, ça va agir en tant que fusible, ça coupera le jus dès qu'il y aura un souci. Gate annonce une consommation au repos de 0,2 mA. Cependant, ne faites pas comme moi, qui parfois laisse mes batteries branchées sur mes répliques après les parties, c'est mal.
quand vous avez un dispositif électronique comme ceci, que ce soit un ETU de chez GSG, que ce soit un ASCU, que ce soit un MOSFET comme ceci, ça va toujours drainer effectivement un tout petit peu de courant. Et si vous ne vous servez pas de votre réplique pendant un moment et que vous avez laissé la batterie branchée, ça peut tout simplement vous pourrir vos LiPos, hein, et même prendre feu, hein, dans le pire des cas. Donc après chaque partie, on débranche tout. Alors beaucoup d'entre vous utilisent peut-être les MOSFET Gate depuis un bon moment, hein, parce que ça fait des années que ça existe. Là, la grosse nouveauté, bon, il va y avoir des fonctions en plus, mais la grosse nouveauté, c'est qu'on va pouvoir programmer son MOSFET grâce à une carte de contrôle. Et cette carte, elle va s'intercaler entre votre batterie et votre MOSFET pour que vous puissiez définir tous les paramètres que vous voulez implémenter sur votre AEG. Alors on va avoir un préarmement qu'on peut mettre sur off, sur détente ou sur auto. Et bien le pré-cocking, ça va être quelque chose qui va vous mettre votre piston, votre ressort vers l'arrière, donc en pression. Ce qui fait que lorsque vous allez actionner la queue de détente, le coup va partir directement. Et la réplique va refaire un 3/4 de cycle, enfin un 9/10 de cycle pour se remettre sur la dernière dent du piston. Alors ça applique plus de contraintes sur la réplique, mais vous serez beaucoup plus réactif. Vous avez bien sûr un active braking, ce qui va permettre d'éviter que votre réplique tire 2 coups ou plus lorsque vous mettez une grosse batterie et que vous avez un ressort pas très puissant. Ça, on avait pu avoir le phénomène lorsque j'avais testé la Gearbox Amatsumaru et que j'avais testé des grosses batteries dessus. En semi, ça tirait systématiquement 2 coups. L'active braking va vous éviter ça. Vous avez un dark mode, le smart trigger, on y reviendra. Vous avez un dark mode, et oui, vous avez une LED sur ce MOSFET, et à chaque fois que vous allez tirer, en fait, ça va déclencher une lumière. Si vous jouez la nuit, ça peut dévoiler votre position. Et bien là, ça permettra de mettre la LED sur off. Ici, vous avez une programmation de pré-cocking boost. C'est-à-dire que si vous avez trop de pré-cocking ou pas assez de pré-cocking, vous allez pouvoir régler le MOSFET pour qu'il agisse sur votre moteur et qu'il mette plus ou moins de jus pour atteindre la valeur qui vous convient. En dessous, on aura la protection de batterie. Alors pour une NiMH, vous n'en aurez pas besoin. Pour une LiPo, une LiFePO, vous aurez le choix entre 7,4, 11,1, 14,8, 9,9 ou 13,2 volts. En dessous, vous avez le contrôle de la cadence de tir, ROF Control. Vous allez partir de votre valeur maximale, par exemple, je ne sais pas, 30 billes-secondes. Si vous ne voulez que 15 billes-secondes, vous allez régler à 50%. Ça va être peut-être pour les joueurs un petit peu plus milsim qui vont vouloir se rapprocher des cadences réelles. Ici, le burst time, ça va vous permettre de régler tout simplement le nombre de billes que tirera votre réplique en burst. Ensuite ici vous avez stock wiring et puis modified wiring, c'est-à-dire ça, modified c'est quand vous allez souder directement les petits connecteurs que je vous ai montré tout à l'heure sur vos connecteurs de détente, et ici stock c'est-à-dire sortie d'usine en plug and play, hein. Vous pourrez choisir soit semi et auto, donc normal, ou soit semi et burst, et lorsque vous allez le câbler en soudant le petit connecteur, vous aurez semi auto, semi burst ou burst et auto. Le Smart Trigger ici, c'est un truc qui a été développé par Gate qui va vous permettre d'avoir une réactivité maximum sur votre premier coup. Ça va fonctionner en adéquation avec le contrôle de la cadence de tir. J'ai pris pour exemple une réplique qu'on avait réglée à 30 billes-secondes et pour laquelle on avait réglé un ROF de 50%, c'est-à-dire 15 billes-secondes. Donc ce que va faire le MOSFET, il va ralentir votre moteur, ce qui fait que au niveau de la réactivité, vous serez un petit peu moins bon. Et bien oui, parce que c'est réduit en fait électroniquement. Donc ce qui va se passer avec ce Smart Trigger, donc en français ça veut dire détente intelligente, c'est que le premier coup, il va être tiré à 100% du ROF, et que dès la deuxième bille, le MOSFET va régler votre moteur pour réduire sa vitesse et vous ramener à 50% de ROF. Voilà. Alors il vous explique que ça fonctionne mieux avec des batteries, avec des gros ampérages, ou alors avec des 11 volts 1. Et il vous dit également que le fonctionnement optimal, il va être sur un burst de 3. Alors là-dessus, il y a un système de fusible intelligent également, c'est-à-dire qu'il va y avoir des senseurs qui vont mesurer le courant, le voltage, la température. Et du coup, si jamais vous avez un problème pour une raison X ou Y, ça va arrêter le cycle et du coup, vous n'allez rien casser, hein. Alors il y a un MOSFET aussi là-dedans. Le MOSFET, il va être surtout sollicité lorsque vous allez câbler votre réplique directement, hein. Vous allez bypasser, en fait, vous allez shunter votre contacteur électrique. Donc il n'y aura plus d'arc, il y aura une meilleure réactivité, etc. Une meilleure durée de vie, et puis aussi moins d'échauffement. Vous avez également un test automatique.
Ah si, j'oubliais, ils vous disent que ce Warfet, il est compatible avec la plupart des autres dispositifs électroniques du marché, donc ça peut être une addition à quelque chose de déjà existant, et ça on va le tester aussi. J'ai un ASCU et j'ai un ETU, on va voir si ça fonctionne avec ce Warfet. Donc on va commencer ici par voir si ça fonctionne en addition avec un SCU. Je vous dis tout de suite, normalement, ça ne servira à rien de combiner les deux, hein. Si vous avez déjà claqué entre 80 et 100 € pour un ASCU, vous n'allez pas reclaquer encore 99 € pour mettre un gate au cul de la SCU. Enfin bref, si ça fonctionne, mais je vois pas trop l'intérêt quoi. Alors, branchons ici, hop, le Warfet. J'ai ici une batterie 11 volts 1, hop. Ah bon, c'est bleu mais c'est vite ambre, donc je ne pense pas que ça fonctionnera. On va attendre, je crois qu'elle reste allumée pendant 10 secondes. De toute façon, la SCU n'a pas fait bip, donc je pense que ça ne fonctionnera pas, hein. Ouais, non, il se passe rien du tout. Alors que là, si je branche la SCU, bip, là je pense. Oui, ça fonctionne. Donc ASCU plus Warfet, ça ne fonctionne pas. En même temps, l'intérêt était limité. Là où l'intérêt va être un petit peu moins limité, c'est sur les répliques avec ETU de chez GEG. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de fonctions. Vous avez un burst de 3, une protection de batterie, et puis basta quoi, hein. Donc là, si j'ai envie d'avoir un burst de plus, ou tout ce que peut m'apporter le Warfet, et ben ça serait quand même sympa. Donc, je vais brancher l'adaptateur, le Warfet et la batterie. Alors ouais, un des soucis que vous pourrez avoir, c'est de mettre tout ce bazar là dans votre tube de cross, ou dans votre cross, ou sous votre top cover, ou que sais-je. Donc là c'est pareil, hein, il faudra voir et calculer avant pour savoir si ça passe. Hop, donc lumière bleue, et lumière ambre aussi. On va attendre qu'elle s'éteigne, mais là du coup je pense que ça ne sera pas non plus compatible avec les répliques équipées d'ETU de chez Guegui. Non, il ne se passe rien du tout. Bon, je vais quand même tester que j'ai pas tout cramé parce qu'il faut que je la rende la réplique après. Non, c'est bon. Terrible. Donc voilà, Warfet plus ASCU, Warfet plus ETU, et puis je pense en règle générale Warfet plus tout système électronique déjà embarqué, ça ne va pas très bien fonctionner. Du coup on va revenir sur quelque chose d'un peu plus classique. Hop, voilà, Gearbox V3 normal, pas d'électronique embarquée. Les adaptateurs du coup je ne vais pas en avoir besoin sur cette réplique parce que je l'ai déjà recablé en DIN. Bon, est-ce qu'elle fonctionne au moins ma réplique? Non, parce que déjà si la réplique est daubée. Ok. Attendez, le full. Ouais, c'est bon. Bon, c'est sûr qu'au niveau contact électrique, voilà, on dira jamais assez, hein, l'avantage du DIN par rapport au Tamiya, vous aurez un contact plus franc, une meilleure conduction, donc une réactivité qui sera améliorée, hein, même sur une réplique de base, rien que de changer les connecteurs, vous voyez la différence, hein. Ok, bon du coup, moi je veux utiliser la carte et tout le bazar là. Donc on va voir comment ça se programme, hein. Votre AEG, le Warfet, hop. Ensuite, vous allez brancher la carte de programmation et vous allez terminer par la batterie. Oh, c'est un arbre de Noël. Là, déjà, on peut voir que ça s'allume bleu, enfin violet. Enfin, c'est un mélange en fait du rose là et du bleu. Là, vous êtes en mode programmation. On peut voir ici le sapin de Noël. Si vous regardez ces vidéos sur des téléphones portables ou des petites tablettes, je suis désolé, hein, l'antre n'est vraiment pas iPhone friendly, hein. Voilà, à la maison j'ai un écran 27 pouces, donc je fais des vidéos pour un écran 27 pouces. Pour s'en sortir un petit peu dans tous les réglages, ici vous avez déjà deux LED. Une bleue et une rose. Lorsque la LED bleue est allumée, vous allez modifier tous les paramètres, toutes les LED en fait qui seront sur les réglages là, se rapporteront aux cases bleues. Lorsque vous aurez passé avec le bouton Next toutes les fonctions, ici vous switchez sur le bouton rose et toutes les LED qui sont les mêmes qu'avant, hein, mais elles vont se rapporter du coup aux deux cases roses ici. Donc ça va être pour le Pre-Cooking Boost et pour le Burst Time.
Next. Voilà, là on repasse en bleu. Donc le premier réglage c'est le pré-cocking. Donc off, trigger ou auto. Je vais pas revenir sur le pré-cocking, on en a parlé tout à l'heure. Donc là on l'a off, c'est-à-dire je ne veux pas de pré-cocking. Ma réplique va se comporter comme elle se comporte normalement. En trigger, ce qui va se passer c'est que je vais devoir actionner 2 fois la détente. Une pour tendre mon piston et une pour tirer effectivement. Alors là c'est un peu pénible parce que du coup si je veux tirer une bille, il faut que j'appuie 2 fois. Donc ça c'est pas top. Et vous avez le mode auto qui là va normalement vous comprimer votre ressort après chaque tir. Donc on va essayer ça. Je vais me mettre, je vais rester en auto, ouais. Alors active break, je suis sur off. Ok, moi ça me va parce que je sais que je ferai pas de double tape là. Smart trigger, j'en ai pas besoin pour l'instant. Dark mode, on va le laisser sur off pour qu'on puisse voir comment ça s'illumine. Batterie protection, du coup, paf, paf, paf et paf. Moi je suis en 11 volts 1, donc voilà, là je sélectionne 11 volts 1 sur ma carte. ROF je laisse à 100%. Je veux bien du semi et de l'auto, et pas du semi et du burst. Ensuite ici le pré-cocking boost, eh bien écoutez, je ne sais, on peut... Ici, il y a plusieurs valeurs. Hein. Donc, vous avez une première LED qui s'allume. 4, 5, hop. Et tous les 5 fois, vous avez une autre LED qui va s'allumer. Et là, je suis au maximum. Donc, je vais laisser le boost vers le milieu. Ouais, voilà. Hop, là, on va dire que c'est au milieu. Et next, qu'est-ce que c'est? Burst time. Burst time, je vais... Là, pareil, pouvoir régler la longueur de mon burst. Le burst il va être de 1 à 5 billes. Next, on repasse au truc. Donc là, j'ai programmé mon truc en pré-cocking auto. On va regarder si ça fonctionne. Je débranche la carte de programmation. Je branche ma batterie. Donc je sais pas si vous avez vu, il y a une brève lumière bleue qui apparaît. Je vous le refais. Hop. Voilà. Je me mets en semi. Effectivement c'est pas mal. Hop, je vais mettre en full pour que vous puissiez voir et bien que ici il y a une lumière qui s'allume quand on tire. Hein. Voilà, et là c'est pareil quand je suis en semi. Donc là on était vraiment en réglage de base. Maintenant on va voir comment se comporte le pré-cocking mais qu'on va contrôler avec la détente. Donc, ici je vais switcher sur trigger et puis je peux débrancher. Alors ça peut paraître fastidieux mais c'est quand même vachement plus rapide que de tout programmer avec la queue de détente comme c'est le cas parfois. Hein. Donc là si tout se passe bien et tout ne se passe pas bien, et là tiens je vais en profiter pour mettre en dark mode on, voilà, donc là je suis toujours en 11.1. Le ROF control, tiens on va le passer à 50%. Hop, et là, semi, allez, je vais mettre un burst. Pré-cocking boost, on va mettre moins. Next. Et burst time, on va mettre un burst, je pense que c'était un burst de 3, j'espère. Il y a 3 lumières là. Après, je ne sais pas pourquoi il y a 5 crans ici. Mais bon. Allez, on va essayer ça. Donc là, vous avez le pré-cocking. Et là, je tire. Ah. Voilà, pré-cocking. Je tire. Comme vous voyez, il y a des petits ratés. C'est normal, hein. Chaque réplique est différente, chaque combinaison moteur, batterie, ressort, etc. est différente. C'est pour ça que vous pouvez tuner. Et c'est à ça que le pré-cocking boost va vous servir en fait. Vous allez faire des tests sur votre réplique et déterminer quel réglage du Warfet correspond à votre réplique pour le pré-cocking. Voilà. Voilà, et là il n'y a plus assez de boost. Alors attendez, je vais essayer de le régler parce que ça sert à rien de vous faire un truc si on le fait pas comme il faut.
Donc je vais essayer de rajouter un petit peu de pré-cooking boost. Donc je suis toujours sur trigger. Active break, bon, on va mettre off. Hein. Smart trigger off. Dark mode toujours. 11 volts 1. Rough control 50%. Semi et burst. Donc le pré-cooking boost, je vais en rajouter un peu. Hop. Faut faire par étapes. Hein. Ensuite le burst time, ben, hop, toujours à moitié. Et voilà. Ça c'est quelque chose que vous allez faire chez vous avant de partir. Hein. C'est pas quelque chose que vous allez faire sur le terrain. À moins que vous aimiez vraiment vous embêter pour pas grand chose et perdre du temps. Allez, c'est reparti, semi. Voilà, là je suis pas mal. Et là, à peine j'effleure la détente, bim, ça tire. Est-ce que j'ai mon burst du coup? Ah. Donc là encore, il va falloir trouver le réglage qui conviendra à votre réplique. Je pense pas que ce soit une bonne idée de faire le pré-cooking plus du full, enfin ou plus un burst. C'est vraiment pour être plus réactif en semi. Donc je vais refaire des réglages. Je vous avais prévenu que ça allait être long. Hein. Donc là déjà, je vais pas me remettre en trigger, hein, je vais mettre en auto. Toujours pas d'active braking. Je peux me mettre en smart trigger, tiens, pour voir si le premier coup justement est plus réactif. Dark mode toujours 11.1, 50%, semi burst. Le boost de pré-cooking, allez, je vais mettre encore un petit coup. Et le burst time. Voilà, on va voir là si j'arrive à avoir un burst de 3. Mais franchement, je trouve ça super chouette à utiliser. C'est vraiment très intuitif grâce à cette carte de programmation. Alors, j'avais envie de dire, j'espère que la durée de vie sera au rendez-vous. Vous avez une garantie, il me semble, chez Gates qui est de 3 ans. Hop, c'est reparti. Ok, et là... Bon, j'ai un burst de 3, mais entre deux bursts, en fait... C'est bizarre, ça. Peut-être qu'il aime pas le pré-cooking aussi. Allez, c'est reparti. Parce qu'après tout, le pré-cooking, hein, je m'en fous. Donc là, plus de pré-cooking. Active break, non. Smart trigger, on peut laisser. Dark mode, je vais le remettre en off. Je vais revenir à un rough de 100%. Semi burst, ok. Pré-cooking boost, bon, on s'en fout du coup. Burst time, je laisse le même. Et on va voir ce que ça donne. Hop, je suis toujours en full. Ouais, c'est bien le pré-cooking qui nous mettait dedans, c'est-à-dire qu'on tirait un coup et ensuite seulement ça faisait le burst. Hein. Donc pour terminer, je vais vous faire une petite démonstration de baisse du rough. Hein. C'est pas un rappeur ça, rough. Voilà, rough. On va se mettre à 50%. Semi et auto. Donc là je devrais avoir 50% de ma cadence de tir. Ouais, on voit que... Enfin, on a l'impression que c'est mou du genou, mais c'est bien le Warfet qui baisse votre cadence. Hein. Si je me remets à 100%, oh, donc là je suis à 100%. Alors la mise en mémoire est instantanée, hein. Vous n'avez pas besoin d'attendre 10 secondes ou quoi, ou qu'il y a un truc qui clignote. Dès que vous faites vos réglages, ça le prend en compte dans le Warfet. Vous débranchez, le réglage est fait. Et là je devrais retrouver mon rough de 100%. Oui, bien sûr, c'est beau, j'aime. Bon, je joue jamais en full, hein, mais bon. Alors je vais quand même regarder que ça passe sous mon top cover, cette histoire. Hop. Bon, déjà c'est bien que c'est les batteries... Je vous ferai une vidéo sur ces batteries, là, un de ces quatre. J'attends encore quelques petites infos. Et là, on peut voir que sous mon top cover, ça passe large.
Super. Et bien voilà, j'en ai terminé avec cette longue vidéo de présentation du Warfet AEG Control System de chez Gate. Ça fait de nombreuses années que Gate nous propose des produits très sympas. Là, le fait que le Warfet ait toutes les fonctions de base utiles, j'ai envie de dire, et puis soit programmable grâce à cette petite carte très bien faite et très intuitive, et bien je pense que c'est un produit qui intéressera sans doute pas mal de joueurs. Je remercie à nouveau Philippe de 3Airsoft qui m'a permis de vous présenter ce produit. C'est une nouveauté, moi ça me semblait intéressant d'en parler parce que quand il faut lâcher 99 € pour ce genre de petits trucs, il faut quand même être sûr d'où on met ses sous. Donc est-ce que c'est trop cher? Je ne sais pas. Est-ce que c'est mieux qu'un ETU? Eh bien écoutez, c'est différent, voilà, parce que sur un ETU, en plus vous aurez un micro switch, donc vous aurez un gain en réactivité, vous aurez plus d'arc électrique. Là vous aurez encore des arcs électriques, à part si vous le branchez en direct. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien qu'un ACU? C'est pas pareil, un ACU vous aurez également un micro switch, donc de base pas d'arc électrique, une bonne réactivité. L'attrait de ce Warfet, ça va être d'avoir une réplique, de dire tiens j'achète ça, et puis ça se branche partout quoi. J'ai pas besoin de faire du câblage, j'ai pas besoin de démonter ma gearbox, j'ai pas besoin de faire de la soudure, j'ai pas besoin de modifier ma réplique pour faire passer des fils, ni quoi que ce soit. Il faut juste s'assurer que la taille de ce petit module plus l'adaptateur passera soit dans votre crosse, soit dans votre emplacement de batterie. Je pense entre autres aux utilisateurs de MP5K qui n'ont pas forcément beaucoup de place. Si vous avez un SR3M par exemple de chez LCT, ça peut être un petit peu compliqué. Si vous avez un Asval ou un Vintorez sur lequel la batterie se placera dans le silencieux, peut-être que ça ne passera pas. Voilà, il faut tester. Mais en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez acheté ce produit, si vous l'avez utilisé, si vous l'avez mis sur votre réplique, à dire sur quelle réplique ça passe, sur quelle réplique ça ne passe pas. Si vous avez eu des problèmes avec, si ça a changé votre jeu, si ça l'a amélioré, si ça ne l'a pas amélioré. Et puis moi je vous dis à bientôt dans l'entre du lingot. Bise.